C'est la crise des démocraties, Frédéric Descrozaille. Ça veut dire faisons confiance à quelqu'un qui ne vient pas du sérail. C'est ça, en fait? Je pense qu'il y a de ça, oui. Ouais. Parce que je pense que le fond de cette affaire, c'est que la situation est très, très instable et qu'il y a énormément de volatilité dans l'électorat. Vous parlez de la France ou vous parlez de l'Europe plus globalement? Je pense assez globalement et en Ouais. particulier de la France, oui. Ouais. Et sur une élection comme la présidentielle, on sait qu'il y a quelques pourcentages d'électeurs, ce qui est considérable à l'échelle de la nation, qui se décident au dernier moment. Je pense que cette part est de plus en plus grande depuis plusieurs années, en fait. Et que, donc, plus que jamais, rien n'est fait à l'avance et il va falloir se battre jusqu'au bout. Par ailleurs, ce que j'observe avec curiosité et même intérêt autour de ce que semble capter Zemmour, c'est qu'il y a énormément de colère et d'exaspération, mais je crois qu'au fond, les Français, nous sommes beaucoup plus raisonnables et nuancés que ça. Peut-être plus optimistes? C'est pas tellement l'optimisme, au fond, si, c'est vrai que c'est rassurant, mais je crois pas rassurant. Non, le fait d'être raisonnable et optimiste et nuancé. Je me disais, Plutôt pas très optimiste. quelque chose de rassurant dans le phénomène Zemmour. Non, c'est inquiétant qu'il en soit déjà à 11 points. Je ne crois pas qu'il puisse fédérer une majorité sur quelque chose d'aussi provoquant. C'est quelqu'un qui n'aime pas la complexité. Non. Donc, il a des discours qui sont approximatifs, voire inexacts, parce qu'en fait, il déboule avec des vérités définitives. Je ne crois pas qu'il puisse avoir un socle élargi sur une base aussi agressive. Il a des propositions qui sont complètement hors du temps, hors de la réalité, et ça passe. Et aujourd'hui, c'est accepté dans le débat public. Je crois que c'est grave. La faute à qui, Frédéric Descrozaille? Les médias, les politiques, l'opposition, à nous tous, la majorité? Parce que encore une fois, je pense que c'est une peur et une colère avant tout, et qui ont certainement été ignorées pendant trop longtemps. Et puis, j'en prends ma part de responsabilité. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas été bon depuis 4 ans, parce qu'il y avait une promesse avec la majorité qui a accompagné l'élection d'Emmanuel Macron de renouvellement de pratiques et de proximité, finalement, avec les gens. Et je pense que de ce point de vue-là, on a partiellement échoué, puisqu'on a beaucoup trop donné le sentiment qu'on faisait comme les autres, et on s'est mis à ressembler aux autres, c'est-à-dire à celles et ceux qui nous ont précédés. Donc il y a un énorme problème de ce point de vue-là. Et pour moi, la ligne, qui est un truc qui est tout bête, mais respecter le respect de la personne, qui est constitutionnel, c'est de séparer quelqu'un de ce qu'il dit et de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je déteste ce que dit Zemmour. Je trouve ça insupportable, c'est ignominieux. Et c'est ce qu'il dit, ça n'est pas lui, je ne le connais pas en tant qu'homme, et je le respecte comme polémiste et comme intellectuel. Et cette confusion, si là, en disant que je déteste ce que dit Zemmour, je peux, si ça se trouve, me prendre des messages d'insultes et de haine, des gens qui vont me confondre avec ce que je dis. On ne sait pas assez faire ça en France. On surpersonnalise les choses, et il y a cette confusion qui fait qu'après, il y a des dialogues de sourds et qu'on ne s'écoute plus, parce qu'on confond les gens avec les idées. La démocratie, c'est de débattre, de savoir ce qui résiste à la contradiction, mais d'abord de respecter toute personne, parce qu'on peut tous changer d'avis et évoluer. Et notamment la majorité, parce qu'il vous a un peu tordu le bras aussi là-dessus, Éric Zemmour, sur ces thématiques-là quand même. Sur les thèmes de l'immigration. De la sécurité, de l'immigration. Sécurité, pas ça, du tout. c'est, Sécurité, ça, c'est la c'est- faute aux émigrés. Alors, de toute façon, Oui, donc l'immigration. Mais c'est vrai. C'est l'immigration. Il y a qu'un Si thème. Emmanuel Macron s'en est saisi aussi fortement, il avait certainement l'intention de le faire, mais si C'est vrai que le président de la République a remis le thème, par exemple, des frontières en Europe, c'était dans un contexte particulier, la crise sanitaire. Mais bon, c'est revenu dans le débat politique et public. Que ce soit une réalité, cette question, très honnêtement, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, ni même la majorité, on ait attendu cette percée d'Éric Zemmour pour comprendre que c'était un sujet. Là, je suis impliqué sur le Varenne de l'eau et du changement climatique aux côtés de Julien Denormandie. Les perspectives du GIEC, les déstabilisations géopolitiques à l'échelle mondiale dans les 15-20 ans qui viennent, les déplacements de population provoqués par la faim d'abord, et le réchauffement climatique et les écarts de croissance démographique, c'est vrai que ça donne le vertige. Donc bien sûr que c'est un sujet, ces questions-là. Mais ce que j'ai simplement en un mot, au sein de la majorité, on sait, entre guillemets, disputer. On a parlé fort là-dessus sur ces questions. Parce que les profils et les parcours ne sont pas superposables. Mais notre identité, c'est justement de pouvoir se parler, de trouver des compromis pour agir.